Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un deuxième épisode de la série Borderline sur les frontières tendues dans le monde, et cette fois-ci on va s'intéresser à la frontière entre l'Inde et le Pakistan, et plus précisément à la région du Cachemire, actuellement l'un des points les plus chauds du globe en relations internationales. La vidéo sera décomposée en trois parties, d'abord l'historique du conflit, ensuite son actualité et pour terminer les enjeux géopolitiques à venir. Petite mise en garde tout de même, le conflit dans la région du Cachemire est un sujet très complexe et cette vidéo, étant synthétique, n'en couvre évidemment pas tous les aspects. Donc si ce thème vous intéresse, je vous invite à faire des recherches complémentaires, par exemple en utilisant les sources en description. Commençons par planter le décor. Le Cachemire, c'est une région montagneuse de l'Asie centrale qui établit une frontière entre l'Inde et le Pakistan depuis l'indépendance de ces deux pays en 1947, date à laquelle nous devons remonter pour comprendre le conflit actuel et faire son historique. 1947, c'est l'année où le Royaume-Uni, ancienne puissance coloniale, se retire de la région des Indes et laisse place à la création de deux nouveaux États indépendants, l'Inde, à majorité hindoue, et le Pakistan, à majorité musulmane. Je précise d'emblée les religions dominantes parce que c'est un élément fondamental, vous le verrez, pour comprendre la géopolitique de la région. Le Cachemire, lui, est habité en majorité par des musulmans, mais son prince, le Maharaja Hari Singh, est hindou. Ce qui fait qu'en 1947, il décide de se rallier aux côtés de l'Inde, et c'est ce différend qui déclenche la première guerre moderne entre les deux pays, celle de 1947-1949, sachant qu'il y en aura par la suite deux autres. Cette première guerre dure donc jusqu'en 1949, date à laquelle l'ONU intervient et établit un cessez-le-feu et une ligne de démarcation. Il est aussi prévu d'organiser un référendum pour laisser les habitants du Cachemire décider de leur nationalité, mais ce projet n'aboutira jamais. Du coup, le territoire est administré à la fois par le Pakistan et par l'Inde. Dans le cas de l'Inde, le Jammu et Cachemire est un territoire qui bénéficie, depuis la Constitution de 1950, d'une autonomie qui a cependant été remise en cause très récemment, nous le verrons plus tard. Mais cette région du Jammu et Cachemire est aussi revendiquée par le Pakistan, ce qui aboutit à un deuxième conflit en 1965, au terme duquel la ligne de cessez-le-feu est officiellement reconnue sous l'égide de l'ONU et des superpuissances qui font pression dans ce conflit, notamment l'URSS, plutôt du côté de l'Inde, et la Chine, plutôt du côté du Pakistan. Enfin, en 1971 intervient le troisième conflit, la troisième guerre, qui a eu pour enjeu principal l'indépendance du Pakistan oriental, qui deviendra le Bangladesh. Au terme de cette troisième guerre, la ligne de cessez-le-feu au Cachemire est requalifiée en ligne de contrôle, sans jamais devenir une frontière internationale reconnue. Alors maintenant, quelle est l'actualité du conflit ? Eh bien, depuis quelques années, et notamment suite aux attentats de Bombay en 2008, l'Inde pratique une lutte antiterroriste dans la région du Cachemire sous prétexte que le Pakistan favoriserait le développement de groupes islamistes pour déstabiliser la présence indienne dans la région, et ce depuis les années 80. Les tensions se sont encore accélérées depuis l'arrivée au pouvoir en Inde du BJP, le parti nationaliste hindou, et de son leader Narendra Modi. Narendra Modi est actuellement le Premier ministre indien et sa politique est ouvertement hostile aux minorités musulmanes et ses revendications sur la totalité de la région du Cachemire sont clairement assumées. Récemment, en 2019, une nouvelle attaque terroriste cible cette fois-ci des militaires indiens. L'attentat a été revendiqué par des groupes djihadistes issus d'Asie centrale, ce qui a donné une raison de plus à Narendra Modi de pratiquer une politique sécuritaire et militaire dans la région de la frontière indo-pakistanaise. En août de cette même année, 2019, le gouvernement indien a pris la décision historique de révoquer l'autonomie du Jammu et Cachemire, on en parlait tout à l'heure, pourtant reconnue par la constitution de l'Inde depuis 1950. Cette décision a été précédée par un blackout quasi total imposé à la région, toutes les communications ont été coupées et les voies commerciales bloquées pendant plusieurs semaines. L'Inde est donc très revendicative sur ce territoire du Cachemire et sa position peut parfois jouer en sa défaveur dans les relations internationales. De fait, de nombreux pays occidentaux, ainsi que la communauté internationale, appellent à une médiation dans ce conflit, mais l'Inde, comme le Pakistan, s'y refuse, jugeant que le différend relève de questions purement nationales. En dernière analyse, essayons de comprendre les raisons profondes de ce conflit et quelles sont les perspectives à venir. D'abord, quels sont les intérêts économiques autour de la région du Cachemire ? Le plus important est probablement sa position commerciale stratégique. En effet, c'est une région carrefour entre le sous-continent indien, l'Asie centrale et la Chine. Aussi, la région est cruciale pour l'approvisionnement en eau, de par la présence de nombreuses sources et glaciers, mais aussi du passage de l'Indus, plus grand fleuve pakistanais. Une des questions très épineuses est d'ailleurs celle de la souveraineté sur le glacier de Siachen,
qui est au nord ou au sud de la ligne de démarcation, selon la provenance des cartes choisies. D'un point de vue militaire, ensuite, rappelons que l'Inde et le Pakistan sont deux puissances nucléaires, ce qui assure un certain équilibre des forces. Selon les divers scénarios, une guerre nucléaire pourrait faire entre 50 et 125 millions de morts, donc aucun des deux pays n'a intérêt au déclenchement d'un conflit ouvert. Pour autant, le Cachemire est aujourd'hui l'une des zones les plus militarisées au monde. Dans la vallée de Srinagar, par exemple, il y a un soldat pour 15 habitants, ce qui est l'un des ratios les plus élevés de la planète. Enfin, notons que les enjeux dépassent les intérêts nationaux de l'Inde et du Pakistan. En effet, la Chine est présente dans la région depuis le début des années 1960 via une portion de territoire conquise lors d'un conflit avec l'Inde et une autre cédée par le Pakistan en échange d'une aide logistique. Cette région, nommée Laksai-Chin, est cruciale pour Pékin afin d'assurer le contrôle du Tibet. Aussi, le Cachemire se situe sur le passage d'un des principaux corridors des nouvelles routes de la soie, le gigantesque projet économique lancé par Xi Jinping en 2013. Ce corridor crucial est celui qui va de Kashgar en Chine occidentale au port pakistanais de Gwadar donnant sur l'océan Indien. On peut d'ailleurs conclure cette vidéo en rappelant qu'à de nombreux égards, l'Asie centrale devient une des régions clés de la mondialisation du XXIe siècle et le conflit frontalier autour de la région du Cachemire en est l'une des manifestations. Voilà ce que je pouvais vous dire en essayant d'être le plus synthétique possible sur ce conflit entre l'Inde et le Pakistan dans la région du Cachemire. Donc cette vidéo est clairement plus axée géopolitique que histoire ou géographie. J'espère que vous y trouvez quand même un intérêt. Je vais essayer dans les semaines et les mois qui viennent de diversifier un petit peu le contenu de la chaîne en proposant notamment des cours en podcast sur un format de 15-20 minutes à écouter par exemple dans les transports ou la veille chez vous pour réviser pour un contrôle le lendemain. Voilà. Et je vous rappelle également que vous avez la possibilité de me suivre sur Instagram où je publie du contenu pour le coup un petit peu différent, plus axé sur des monuments historiques ou en rapport avec l'actualité. Voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.